Bon alors on est lundi 8 mai, hier c'était les présidentielles, je devrais parler des résultats, faire des commentaires, tout ça, mais bah je m'en bats les couilles de la politique, donc je vais vous parler de cinéma. Comme ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé de cinéma, on va faire une petite séance rattrapage avec deux films, une comédie française, ta gueule l'assesseur, et un film italien sur les super-héros. Et donc on commence par Jour J, comédie française, qui est en fait une comédie de remariage réalisée par Rim Kérissi, qui fait ici son deuxième film après Paris à tout prix. Et ce film est plutôt une bonne surprise pour moi, enfin j'avais vu la bande-annonce qui m'avait plutôt attiré, après je n'attendais pas grand-chose de ce film et je n'ai pas été déçu. Très bien joué, très bien rythmé, très bien scénarisé. Et dans le film donc on suit l'histoire de Mathias, qui au début dans une soirée déguisée rencontre Juliette, femme plutôt mignonne, interprétée par Rim justement qui est ici. Juliette, visiblement attirée par Mathias, va se mettre à le draguer ouvertement, ce dernier d'ailleurs ne va pas vraiment se débattre, et c'est après quelques verres d'alcool qu'ils finissent dans une calèche pour faire ce que vous savez. Ils vont baiser quoi. Après un peu d'insistance, Juliette se décide à laisser son numéro, plutôt son contact, à Mathias, une carte sur laquelle il y a son nom, son prénom et sa profession. Et donc, excusez-moi, oui. Ce qu'on ne sait pas en fait, c'est que Mathias a une copine depuis 5 ans. Eh oui. Elle va donc trouver la fameuse carte dans l'une des poches de Mathias, va commencer à taper un scandale, sauf que ce que je n'ai pas précisé, c'est que le métier de Juliette, c'est wedding planner. Et donc, comme ce pitch commence à devenir beaucoup trop long, on va essayer d'abréger. Une wedding planner, c'est une femme qui organise des mariages. Alexia, la copine de Mathias, va croire qu'il la demande en mariage. Il ne va pas réfuter pour se sortir de la merde. Après ce petit pitch hasardeux, on va essayer de dire un peu ce qu'on a pensé du film. Et bah j'ai adoré. Encore une fois, ça manque totalement d'objectivité, hein, c'est mon avis. J'ai trouvé que c'était une très bonne comédie et j'explique un peu pourquoi. Bah, on commence déjà par les acteurs. Rim, qui est très très bonne, qui écrit, joue, réalise. Bravo. Nicolas Duvauchel, Lionel Astier, que j'adore. Sylvie Testude, qui est très bonne. François-Xavier de Maison dans un rôle assez atypique que j'aime beaucoup. Et bien sûr Chantal Lobby, qui joue une mère alcoolique au top. Et c'est un petit coup de cœur aussi pour Julia Piaton, Alexia dans le film, qui est la petite amie de Mathias, qui joue une connasse égoïste. Connasse qu'elle joue déjà d'ailleurs sur Canal+, dans son émission La Connasse. Car oui, pour moi, encore une fois, dans les films français, les comédies, le plus important, c'est les personnages et les bonnes répliques, et le film a les deux. C'est pour ça que c'est bien. On a même droit à quelques moments d'émotion, bien sûr, bon c'est une comédie donc il y a surtout des moments aussi un peu gênants, des moments burlesques, mais il y a quelques moments d'émotion qui marchent très très bien, le dosage est parfait. Bref, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film, allez le voir, si vous aimez les bonnes comédies françaises, et en ce moment c'est rare, allez le voir, franchement ça vaut le détour, même si ce n'est pas forcément un film de cinéma, je pense que ça vaut le coup. Et on change complètement registre avec un deuxième film, un film italien cette fois-ci, film de genre, sur la naissance d'un super-héros. Et c'est assez particulier, mais moi, personnellement, j'ai adoré. Et on suit donc l'histoire d'Enzo, qui au début du film se fait poursuivre par la police, et afin d'échapper à celle-ci, il saute dans le fleuve. Dans le fleuve, il y a des barils de produits toxiques, et on le sait, dans les films de super-héros, produits toxiques égale super pouvoir. Et c'est donc après avoir ingéré ces produits qui m'ont l'air, ma foi, dégueulasses, qu'il va se découvrir une force surhumaine. Étant un petit truand, il ne va pas aller aider les gens, mais plutôt braquer les distributeurs de banque. Mais à côté de cela, il va également s'amouracher d'une jeune femme, légèrement déficiente mentalement, fan d'un vieux manga japonais, Jigs le robot. Et à côté de cela, on suit un troisième personnage, le gitan, qui est le chef d'un petit gang local italien, en pleine affaire avec des napolitains, et bien sûr, comme dans tous les films de mafia, ça part en couille. Et bordel que ce film est génial quoi. Le mélange mafia, super-héros est super bien trouvé. Je trouve que c'est très atypique, mais justement ça marche bien, ce film est atypique de toute façon. En le regardant, j'ai beaucoup pensé au film Super de James Gunn. Alors pour ceux qui connaissent et qui ont aimé, allez voir ce film. Enfin, je veux dire, c'est dans la même lignée, c'est du génie, pareil. Et mais contrairement justement aux Marvel et aux DC Comics qui sont un peu fantaisistes, ici on est dans des films de super-héros plutôt inclassables, un peu à la Kick-Ass, plus proche du réel, mais je trouve ça tout aussi intéressant. Les trois personnages principaux dans leur interprétation sont juste parfaits, le héros, le gitan, la fille, mention spéciale franchement, son jeu m'a bouleversé, vraiment c'est con, ça fait con. Mais... Alors c'est pas gavé d'effets spéciaux, mais quand il y en a c'est super bien fait, je pense qu'en plus c'était un film à petit budget, voilà, ça reste un film italien de genre, mais putain bravo quoi, très beau boulot. L'histoire est prenante, c'est super bien écrit, encore une fois les personnages sont excellents, je pense que c'est pas pour rien qu'il a eu beaucoup de prix, donc allez-y, ça mérite le détour. Et donc je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai vu deux très bons films au cinéma, un film français, une comédie française très bien écrite, un film de genre italien surprenant, ce qui prouve encore une fois qu'il faut aller au cinéma. Et parce que j'ai pas envie de finir sur une note positive, on va parler d'un film que j'ai vu il y a une semaine, que beaucoup de gens attendaient et que par contre j'ai pas du tout aimé. Les Gardiens de la Galaxie 2. Beau, mais vide. Voilà.